Hello ma belle étoile et bienvenue sur la Free Souls Academy. Je m'appelle Estelle, je suis coach de vie et je suis spécialisée en psychologie du comportement et en nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi mon chemin de foi et comment vivre dans l'amour, la joie et la foi. Donc, si tu es là pour la première fois, eh bien bienvenue et puis n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, ça m'encouragerait énormément. Et si tu reviens, écoute, je te remercie du plus profond de mon cœur de revenir sur mes vidéos et de me soutenir et à t'abonner à ma chaîne. Franchement, c'est wouh. Donc c'est parti tout de suite, on va rentrer dans la vidéo. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est comment avoir une discipline de confession. Donc, prends une petite boisson chaude, un petit thé, un petit café, mets-toi à l'aise. On va parler de la confession et évidemment, avant d'entrer dans le sujet de la confession, on confesse quoi? On confesse les péchés. Donc, on va commencer par définir ce qu'est le péché parce qu'à mon sens, on a besoin de vraiment comprendre ce que provoque le péché pour avoir vraiment la conviction de changer finalement. Parce que tant qu'on ne comprend pas ce qu'est le péché, on peut pas en fait avoir cette discipline de confession qui est attendue du chrétien. Alors on va commencer par définir ce qu'est le péché en sachant que il est très difficile aujourd'hui de définir le péché sans forcément entrer dans une perspective moralisatrice et moi c'est pas du tout mon objectif. Je veux vraiment essayer de te faire comprendre les choses de manière simple, sans jugement, pour vraiment toucher ton cœur et que tu comprennes en fait les réalités spirituelles qui t'entourent. Mon objectif n'est pas de pointer du doigt pour dire ça c'est péché, etc. C'est pas du tout le but de cette vidéo et c'est pas du tout mon but de manière générale, d'accord? Donc l'objectif vraiment c'est de comprendre quelle est la conséquence du péché? Donc, on est d'accord pour dire que, de manière simple, le péché, c'est un acte qui sera contraire à la volonté de Dieu, qui sera contraire à ce que Dieu a établi pour l'humain au final, au départ. Donc, on en avait parlé dans la première vidéo que je te mets ici. Je t'invite vraiment à la regarder pour comprendre en fait ce qui a provoqué le péché et ce qui a provoqué en fait le besoin de restauration du corps, de l'âme et de l'esprit et le plan de salut en fait que Dieu a établi pour restaurer l'humain. Et à partir du moment en fait où tu comprends qu'il y a eu le péché qui s'est introduit dans la vie de l'homme et que à partir de là en fait Dieu a dû établir un plan pour racheter les péchés de l'humanité, tu comprends mieux les choses. Donc le péché finalement comme je disais c'est quelque chose qui va venir corrompre la divinité, la pureté, le plan initial de Dieu pour l'humain, la sainteté. Parce que quand on a été créé saint, à l'image de Dieu, qui est lui-même saint. Et en fait, avec l'introduction du péché, donc le péché finalement c'est quelque part la désobéissance parce que Dieu a donné un ordre à Adam et Ève ont désobéi et ont préféré écouter le serpent. Donc à partir du moment où ils ont préféré écouter le serpent, ils ont désobéi et ils ont introduit le péché dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça en fait que le principe de la nature pécheresse est né. Donc à partir du moment où tu comprends que pécher c'est désobéir, tu comprends que pour ne pas pécher, il faut connaître la volonté de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu pour ne pas entrer dans le péché. D'où l'importance, et j'insisterai jamais assez là-dessus, pour vraiment lire la parole. L'importance de lire la parole parce que tant que tu ne lis pas la parole, tu ne sauras pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour l'humanité. Et à partir de là, en fait, tu pourras vraiment avoir la conviction parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la conviction du péché. Ce n'est pas à l'humain d'aller pointer du doigt son voisin pour dire ça c'est péché, ce que tu fais c'est péché. Non. C'est pour ça que c'est important d'avoir une discipline aussi de lecture pour soi-même parce que c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit dans notre lecture qu'on va avoir la conviction du péché. Et quand le Saint-Esprit nous convainc du péché, il nous donne aussi les solutions, la force, les moyens nécessaires pour lutter contre le péché. Donc il y a un passage biblique qui dit que toujours en fait le Seigneur ne peut pas te tenter à hauteur de ce que tu es capable de résister et avec la tentation il donne toujours aussi le moyen d'en sortir.
Donc ça, c'est très important, tu n'es pas seul face au péché. Dans sa grande bonté, Dieu, il a compris que maintenant que nous sommes de nature pécheresse, cette nature pécheresse, elle ne partira pas. D'accord? Donc faut pas se culpabiliser en permanence de dire je suis tout le temps en train de pécher, je suis condamnée à pécher. Non, tu n'es pas condamné à pécher. Effectivement, tu as une nature pécheresse. La tendance de l'humain, c'est aller vers le péché, donc aller vers la rébellion, aller vers la désobéissance. Mais dans le grand plan d'amour de Dieu, il a prévu toutes les solutions. Et la plus grande solution, justement, c'est la parole de Dieu. Donc, étudier et lire la parole de Dieu va te permettre justement de comprendre quel péché tu as commis et comment justement lutter contre ce péché, parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir agir en toi pour te restaurer. Donc, faut comprendre que le péché, pourquoi l'ennemi veut nous faire pécher? Parce que le péché nous cache de la face de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu est un être saint. Il n'y a pas de péché en Dieu, il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu est pur amour et pure lumière. Donc à partir du moment en fait où on pêche, on sort de notre nature pure lumière, pur amour, et on peut plus être en communion avec Dieu. Donc ce que le péché va provoquer, c'est l'excommunion, l'exclusion de la communion avec Dieu en fait. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, si tu veux, en tout cas, enfin moi personnellement, c'est mon désir d'avoir une marche, une vie de communion avec Dieu. Donc si ta volonté profonde, c'est d'avoir une communion avec Dieu, eh bien naturellement, tu vas te dire, si le péché m'éloigne de Dieu, je ne veux pas pécher. Donc, forcément, il faut comprendre que le péché nous éloigne de Dieu pour avoir envie de mener cette vie de sainteté. Parce que plus on va être saint et plus on pourra se rapprocher de la face de Dieu et plus on pourra communier avec Dieu. En sachant que même si Dieu n'aime pas le péché, ça c'est important de le comprendre, Dieu certes n'aime pas le péché, il n'aime pas la désobéissance, mais il aime le pécheur. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, il a sacrifié son Fils unique pour pouvoir sauver l'humanité. Donc, c'est pas une question de Dieu rejette le pécheur, Dieu n'aime pas le pécheur, Dieu n'aime pas l'humain, ce n'est pas ça. Dieu, il n'aime pas le péché, il n'aime pas la désobéissance. Et pourquoi il n'aime pas? Parce que justement, comme il nous aime tellement et qu'il nous a créés, il sait très bien qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour nous. Et dans un instinct de protection paternelle, si je puis dire, il va instaurer ce principe de il faut corriger entre guillemets le péché pour qu'on puisse en fait communier avec lui finalement. Donc c'est important de comprendre la perspective de Dieu concernant le péché, parce que souvent dans des perspectives religieuses moralisatrices, on aura tendance en fait à penser que le péché, oui, le péché est mal, mais genre la façon dont c'est abordé, c'est tellement culpabilisant, ça manque tellement d'amour en fait, la façon dont le péché est adressé, que ça, au final, au lieu de convaincre les gens de se rapprocher de Dieu et de chercher la sainteté, ça fait que les renforcer en fait dans leur exclusion et dans leur sentiment de ne pas être digne de Dieu. Mais il faut savoir que on est tous indignes. Ok, par notre nature pécheresse dont on a hérité avec Adam et Ève, on est tous indignes de l'amour de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la face de Dieu. On est tous indignes, d'accord? Mais par la grâce de Dieu, Dieu décide de se révéler, Dieu décide de se rapprocher et il vient nous chercher. Il vient nous chercher pour qu'on puisse communier avec lui, pour qu'on puisse être convaincu de nos péchés et pouvoir communier avec lui. Après, il faut savoir que le deuxième point important, c'est que le péché, s'il nous éloigne de Dieu, il nous rapproche aussi du mal. D'accord? Donc le péché, il va faire quoi? Il va ouvrir des portes, ce qu'on appelle des portes. Donc il va ouvrir des portes pour que l'ennemi, voilà, et ses sbires, donc les esprits impurs, les démons, etc.,
ça va ouvrir des portes pour qu'il puisse nous attaquer. Donc le péché, c'est comme un espèce d'acte qui vient certifier à l'ennemi qu'il a le droit de nous attaquer, qu'il a le droit d'être présent dans notre vie. Et c'est important en fait d'avoir conscience de ça, parce que souvent on vit un peu de manière passive notre vie et on n'a pas conscience en fait que l'ennemi nous attaque parce qu'on a ouvert des portes avec nos péchés. Donc c'est important justement d'avoir cette conscience pour pouvoir développer cette discipline de confession. Et enfin, troisième point important sur le péché, c'est que le péché entraîne la mort. Donc parfois, à excès, le péché peut entraîner la mort terrestre, mais on parle surtout en fait d'une mort spirituelle. Et on peut lire en Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la mort spirituelle, ça rejoint le premier point, c'est que ça va nous séparer de Dieu éternellement. Donc non seulement dans cette vie terrestre, le péché nous éloigne de la face de Dieu, donc on n'aura pas le soutien, on sentira pas la présence de Dieu ici-bas sur terre, mais en fait à rester dans le péché et à ne pas être convaincu du péché, ça va nous séparer éternellement de Dieu en fait, cette mort spirituelle qui est éternelle. Et justement, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, on a l'opportunité d'être racheté, d'être lavé de nos péchés à partir du moment où on l'accepte comme Seigneur et Sauveur et qui siège sur le trône de notre cœur. À partir de ce moment-là, on regagne ce don gratuit qu'est la vie éternelle. Donc c'est important de comprendre que non seulement ça peut avoir des conséquences gênantes sur notre vie terrestre, mais ça a aussi une conséquence éternelle dans le monde spirituel. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette conviction que le péché, c'est quelque chose dont on doit parler et dont on doit en fait adresser avec amour en fait, parce que ce n'est pas par culpabilisation ou par esprit de jugement en fait qu'on va parler du péché, mais c'est vraiment parce qu'on aime les gens et parce qu'on s'aime les uns les autres qu'il faut adresser les péchés avec amour, parce que on risque en fait de ne pas donner une opportunité de salut à quelqu'un en fait si on lui parle pas de ses péchés de manière bienveillante. Donc c'est important de leur expliquer aussi, d'expliquer aux gens qu'on n'est pas condamné en fait par le péché, que même si l'ennemi veut nous condamner, veut qu'on soit dans cet esprit de condamnation, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ et on n'est pas destiné à rester esclave du péché, parce que c'est ce que provoque le péché. Le péché nous rend esclaves. Et à la Free Souls Academy, nous ce qu'on veut, c'est des âmes libres. Donc, on est obligé de parler du péché. Et évidemment, moi, je vais partager avec toi tous les péchés que j'ai commis et que le Saint-Esprit m'a convaincu des péchés que j'ai commis et qui m'a accompagnée en fait sur mon chemin de sanctification. Je vais faire des sujets thématiques, des vidéos thématiques. Il y a d'ailleurs une vidéo en préparation sur l'abstinence sexuelle et l'immoralité sexuelle, par exemple, parce que c'est un témoignage très important dans ma vie personnelle que je vais te partager sur cette chaîne. Mais voilà, c'est important en fait qu'on puisse avoir cette discipline de confession pour qu'on puisse justement aller vers toujours plus d'amour et toujours plus de lumière. Donc maintenant, on entre dans le vif de la vidéo, comment avoir une discipline de confession. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir cette conviction qu'on a péché. Donc ça rejoint tout ce qu'on a dit au début. Et une fois qu'on a la conviction d'avoir péché, eh bien, il faut simplement accepter avec humilité d'aller demander pardon à Dieu. On voit par exemple dans Psaume 51, verset 6, quand David avait péché, il dit à Dieu: j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Dieu n'est pas fermé à l'idée de réaccueillir en fait quelqu'un qui a transgressé sa loi, quelqu'un qui a été dans le péché. Ce que Dieu attend, c'est que tu puisses avoir cette confiance en lui et que tu puisses aller lui confesser tes péchés. C'est ton papa.
C'est ton papa, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour te juger, c'est ton père qui t'aime et il attend plus qu'une chose, c'est que tu ailles à ses pieds et que tu lui dis pardon mon Dieu, pardon mon papa que j'aime parce que je t'ai désobéi et parce que je t'ai désobéi aujourd'hui je suis en train de vivre ici ça et je le regrette. Et c'est ça en fait qui fait que le cœur de Dieu s'incline toujours en fait face au pécheur qui se repent. Parce que là, on va parler de repentance. Cette discipline de confession, c'est la repentance. Et quand on parle de repentance, on parle pas simplement de quelqu'un qui va dire « Ah, pardon, j'ai péché » et puis après qui va se remettre à pécher. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est vraiment un changement d'état d'esprit, c'est vraiment un changement d'attitude, c'est quelque chose qui se fait en profondeur et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir en fait être dans la vraie repentance, parce que la repentance, elle ne peut pas être de surface, elle ne peut pas être superficielle, sinon elle n'a pas de conséquences concrètes sur la vie du chrétien. Pour que la repentance ait cet effet de sanctification, il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui donne la conviction et qui donne la restauration, et cette restauration elle va se faire de manière progressive, d'où l'importance en fait d'avoir cette discipline de confession, parce que ça peut arriver dans la marche chrétienne qu'on retombe. La prière, c'est que vraiment on prie que personne ne retombe une fois qu'il a été sauvé d'un péché, qu'une fois qu'il a été libéré d'un fardeau, qu'il a été libéré d'un péché, mais il ne faut pas perdre à l'esprit que de par notre nature pécheresse, c'est probable, c'est une probabilité qu'on retombe. Donc, il ne faut pas, une fois qu'on est retombé dans le péché, ou même, genre si on n'a jamais été chrétien et qu'aujourd'hui on est convaincu de nos péchés, qu'on a envie de se mettre en règle avec le Seigneur, ben, il ne faut pas avoir peur d'aller voir Dieu et d'aller lui dire, écoute, je regrette vraiment et envoie-moi ton esprit, envoie-moi l'Esprit Saint pour que je puisse vraiment lutter, parce que je ne sais pas par mes propres forces ou par mes propres moyens, mais par ton esprit que je vais être capable de surmonter ces péchés, de briser ces chaînes qui me rendent esclave. Donc ça, c'est très important de le comprendre, c'est que il faut avoir cette attitude de je lis la parole et en lisant la parole, je médite sur ma situation et la parole va me donner la conviction. Et à partir du moment en fait où tu médites quotidiennement ou de manière hebdomadaire, etc., tu pourras développer cette discipline de confession, parce que tu vas automatiquement être convaincu de ce que tu fais. Tu vas automatiquement savoir si ce que tu fais, si ton attitude est en règle ou pas avec ce qui est écrit dans la Bible. Donc, il ne faut pas être dans le jugement de soi, il faut simplement en fait avoir cette discipline de dire je m'intéresse à ce que veut Dieu en lisant sa parole, je me laisse convaincre par le Saint-Esprit et je laisse le Saint-Esprit agir en moi et je n'ai pas peur quand il le faut d'aller demander pardon, de me mettre à genoux devant le Seigneur pour lui dire voilà mes péchés Seigneur, je te les confesse. Pourquoi c'est important? Parce qu'une fois qu'on a confessé nos péchés, tu te rappelles du droit légal dont je te parlais, ce droit légal que l'ennemi a, que l'ennemi détient de t'attaquer, en fait, il disparaît. Parce que Jésus, c'est notre avocat. Vraiment, dans le ciel, il faut se dire qu'il y a un tribunal. Il y a vraiment un tribunal où Dieu siège et Dieu le Père siège. Donc, c'est le juge, le grand juge, où on a Jésus, donc Dieu le Fils, qui va être l'avocat, qui va être le défendeur, qui va être le médiateur entre Dieu le Père et l'humanité, et donc qui va nous défendre, qui va nous apporter le salut, qui va défendre notre cause devant Dieu. Et puis on aura, à l'instar du ministère public par exemple dans les tribunaux français, on aura en fait ce qu'on appelle l'accusateur, et l'accusateur public, entre guillemets, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est Satan qui va venir accuser. Donc à partir du moment où on pêche, faut avoir la vision que au tribunal, ce qui est en train de se passer, c'est que Satan, il arrive devant Dieu, il dit « Eh oh, Estelle, là, j'arrive, voilà ce qu'elle a fait. Alors en telle année, elle a fait ci, ça, ta. Donc tu dois la condamner en vertu de ta loi. Seigneur, tu dois la condamner. » Et c'est à ce moment-là, en fait, que si on a donné notre vie à Jésus-Christ, que Jésus-Christ va intervenir et dire « Oui, mais elle s'est confessée. Oui, mais elle
elle est mon enfant, elle est ma fille, elle est ma sœur, elle marche avec moi. Donc, à partir de ce moment-là, elle est venue m'en parler, je l'ai aidée, je lui ai pardonné, elle m'a demandé pardon, je lui ai pardonné. Donc, affaire classée, ciao, bye, Satan. Donc voilà comment ça se passe très concrètement. J'aime bien utiliser des images comme ça en lien avec le droit parce que voilà, c'est c'est mon dada, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit, que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc sache qu'il y a des jugements qui sont donnés en permanence dans ce tribunal. Donc si tu veux que la sentence soit levée contre toi et qu'il n'y ait pas en fait de répercussions de tes péchés, tu dois prendre l'habitude de confesser tes péchés. Et pas parce que voilà, tu as envie voilà, mais vraiment parce que tu as la conviction dans ton cœur que tu veux te rapprocher de Dieu et que tu sais que ce péché te sépare de Dieu et que ça va attirer la condamnation, ça va attirer les attaques de l'ennemi. Donc tu décides d'y renoncer une bonne fois pour toutes et de donner ta vie à Jésus pour pouvoir être protégé, pour pouvoir avoir ce médiateur qui mène les combats à ta place. Donc maintenant parlons de la conséquence en fait de la confession du péché. Eh bien simplement c'est le pardon de Dieu. C'est le pardon de Dieu parce que en 1 Jean chapitre 1 verset 9 on peut lire: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc ça c'est vraiment très 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 important de se dire que on a cette grâce, on a ce privilège d'être pardonné à partir du moment où on décide de se confesser. Après, il y a un autre verset de la Bible qui dit que si vous voulez être pardonné de vos péchés, il faut aussi que vous vous pardonniez les uns les autres. Et c'est pour ça aussi que dans la prière du Notre Père, on dit pardonne mes péchés comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Parce que c'est important que nous-mêmes déjà en tant qu'humains, on soit dans cette optique de pardon pour pouvoir obtenir le pardon de Dieu. J'aimerais terminer cette vidéo en évoquant la question de à qui on doit confesser nos péchés. Parce qu'il y a effectivement un passage dans la Bible qui dit « Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Mais effectivement, quand on lit ce verset, on peut se dire que la confession doit se faire à un humain ou à un autre chrétien. C'est d'ailleurs ce que pratique l'Église catholique quand on va se confesser, on se confesse à un prêtre. Mais pour moi, la conviction que j'ai eue du Saint-Esprit, c'est que vraiment on doit prendre l'habitude, l'exemple de confession quand les gens se confessent, quand on étudie la Bible, on se rend compte que les gens ils se confessent directement à Dieu et que c'est vraiment de manière sporadique et occasionnelle que un chrétien ou quelqu'un qui marche avec Dieu va aller se confesser à un autre humain. Pourquoi? Parce que parfois certains péchés par exemple vont impliquer d'autres personnes et si on doit rester en fait dans cette logique d'amour et de lumière, confesser le péché à un humain peut causer du tort aussi. Donc c'est pour ça qu'on doit prendre l'habitude de toujours confesser nos péchés à Dieu et à seulement Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de porter toutes les croix en fait. Il n'y a que Dieu qui est capable d'encaisser le coût du péché qu'on a commis finalement. Et parfois ça peut être trop lourd à porter pour un humain. Et après, sans entrer dans de la paranoïa non plus, il y a aussi un verset biblique qui dit « Confie-toi en l'Éternel ». Et en gros que on ne peut pas faire confiance à l'humain, qu'il vaut mieux se confier à l'Éternel que de se confier à l'humain. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui un frère ou une sœur, c'est ton frère, c'est ta sœur, ou même de manière générale un membre de ta famille, ou etc., t'as l'impression que tu peux lui faire confiance et que tu peux lui livrer tes péchés comme ça, tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas la façon dont le cœur de cette personne va tourner et si un jour la personne va utiliser ce que tu lui as dit contre toi. Donc on ne sait pas. D'où l'importance en fait de garder son cœur et de se confier uniquement à Dieu. Pour moi en tout cas,
c'est vraiment en cas d'extrême, enfin quand j'ai besoin d'une présence humaine que je vais aller confesser mes péchés à un autre humain. Mais de manière générale, pour moi, ce qui me semble sain et ce qui me semble moins, comment dire, qui est moins d'impact en fait dans ma réalité, c'est de me fier et de me confier et de me confesser uniquement à Dieu. Et puis ça enlève aussi le poids de la peur du jugement, parce que c'est vrai que parfois on refuse de se confesser parce qu'on a peur de ce que l'autre va comprendre, de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre va penser, de ce que l'autre va ressentir. Alors que cette question, en fait, elle ne se pose pas si on sait qu'on se fie à l'Éternel quand on va prier, qu'on va crier à Dieu, qu'on va dire pardonne mes péchés Seigneur parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Il n'y a que Dieu qui nous entend dans notre intimité, dans notre chambre, dans l'intimité de notre chambre, il n'y a personne d'autre. Donc, c'est aussi un moyen de se dire, je relâche la pression, je peux parler à mon Père sans que personne d'autre ne m'entende et je peux lui confier mes péchés et je peux avoir l'assurance, être sûre que mes péchés seront pardonnés parce que moi je pardonne aux autres, parce que je me repens sincèrement, donc mes péchés seront pardonnés. Et ça facilite en fait le processus de confession et le processus de repentance. Donc voilà mon humble avis et voilà comment se termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un like si c'est le cas et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je te fais plein de bisous d'amour.